Tabula Rasa est un peu particulier car il faut l'appréhender comme un second pilote, définissant la construction classique d'un épisode de la première saison. L'équipe de production doit faire vivre la série, construire sa saison, tout en respectant des contraintes économiques et humaines bien différentes du spectaculaire double épisode d'ouverture. Il faut maintenant approfondir cette dizaine de personnages, créer de nouveaux mystères, apporter des réponses au sujet de l'île, et enfin suivre le rythme et le format classique d'une série de network comme ABC. Et enfin surtout, le showrunner Damon Lindelof se retrouve d'ores et déjà seul aux commandes de Lost. En effet, malgré leur nom générique, Jeffrey Lieber n'a en réalité qu'écrit la première version du pilote et J.J. Abrams est lui parti réaliser Mission Impossible 3 aux côtés de Tom Cruise. S'appuyant sur les forces de la fiction bâtie dans le pilote et avec en tête diverses pistes et objectifs imaginés dans la première bible de la série, Lindelof se doit de montrer le chemin à son équipe, aux personnages, mais aussi aux spectateurs. I'm not stopping you. I'll have a nice cookout. Excellent. Walk through the jungle in the dark. Ooh, afraid the trees are gonna get us? No. What is knocking down the trees will get you. Tout d'abord, chaque épisode doit placer au cœur de son histoire un survivant en particulier. Ici, Kate. Un choix logique pour Lindelof après l'introduction de son passé criminel à la fin du pilote. Nous vivrons une partie des événements de son point de vue, et c'est ce personnage qui sera au centre de l'enjeu narratif de l'épisode, dont nous parlerons tout à l'heure. Cette variation des perspectives à chaque épisode est l'une des clés de Lost. I'll keep the damn gun. We should give it to her. Yeah. Kate should hold the gun. Fine with me. Tout aussi important, le spectateur découvre à travers des flashbacks réguliers le passé du personnage, nous éclairant à la fois sur les raisons de sa présence dans l'avion, mais aussi sur son état d'esprit et ses motivations aujourd'hui sur l'île. Un leitmotiv très fort qui guidera les 3 premières saisons de Lost. Chaque épisode doit aussi posséder un enjeu thématique fort qui concerne à la fois le personnage central, mais aussi les autres survivants. Dans le cas présent, tout est dans le titre. Tabula Rasa, très bien adapté en VF par Un nouveau départ. C'est-à-dire accepter sa condition de survivant et accepter de reconstruire à partir de rien en laissant ainsi son passé de côté. Cet apport thématique cadre d'une certaine façon l'évolution des personnages principaux. De nombreuses séquences parfois drôles, parfois sympathiques ou romantiques, et même parfois sous tension, viennent rythmer l'épisode, proposant des interactions en duo ou trio et confrontant ainsi les différents archétypes présents sur l'île à coups de répliques bien senties. You're just not looking at the big picture, Doc. Still back to civilization. Yeah? And where are you? Me? Wow. Nous apprenons au gré des discussions à connaître les personnages et à changer notre regard sur eux. De plus, l'enjeu thématique est en général abordé par les personnages eux-mêmes en fin d'épisode. I don't want to know. Doesn't matter, Kate. Who we were. What we did before this, before the crash. En réalité, l'enjeu thématique doit imprégner chaque scène sur l'île, chaque flashback et rejoindre en général l'enjeu narratif propre à l'épisode. Chaque épisode de Lost doit proposer un enjeu narratif unique, généralement lié au personnage central et qui sera résolu à la fin de l'épisode. Dans le cas présent, l'enjeu narratif est le marshal Edward Mars, mortellement blessé et qui connaît le secret de Kate. Jack fait tout pour le soigner, mais s'il se réveille, il va révéler le secret de Kate. Le plus souvent, l'enjeu narratif est introduit en tout début d'épisode, avant le fameux carton-titre, et il est presque toujours source de conflits, d'aventures, de flashbacks et de rebondissements. Will it be quick? No! It won't be quick. 2, 3, maybe 4 days. And he'll feel it. Yeah, he'll feel it. Pour cet épisode en particulier, cet enjeu autour du Marshal fait ressortir les thèmes du faux semblant, des apparences et du mensonge. Kate, tout d'abord, qui ment sur son nom dans le flashback, What's your name? Annie? qui cache la vérité à Jack et qui ne fait pas confiance, à raison, au fermier Ray, illustre toutes ces thématiques. Les apparences font même changer le regard de Hurley qui a maintenant peur d'elle. We're on the fuselage? What? Yeah. In the, you know, I gotta go get that water. Le groupe de Saïd, qui au passage s'impose tout de suite en tant que leader, décide de ne pas parler du message radio de l'épisode pilote aux autres survivants, préférant mentir pour ne pas risquer une panique. Le cas de Mr. Locke est également concerné par cette thématique. Michael se méfie des apparences et se méfie de John. Finalement à tort, car celui-ci retrouve Vincent, le chien de Walt, et choisit de laisser au père du jeune garçon tout le crédit des retrouvailles. L'enjeu narratif est en grande partie conclu à la fin d'un épisode. Ici, la longue agonie du Marshal et son cruel dénouement marquent dès le départ le ton de la série. You shot him in the chest? I was aiming for his heart. You missed. Enfin, chaque épisode de Lost doit poser de nouvelles questions. De nombreuses scènes doivent créer une attente chez le spectateur. Au même titre que les personnages, il doit se poser des questions sur l'île, bien entendu, How about we talk about that other thing?
You know, transmission Abdul picked up on his little radio? The French chick that said they're all dead. The transmission's been on a loop for how long was it, Freckles? 16 years. Right. Mais aussi, le spectateur doit se poser des questions sur le personnage et leurs secrets. Nous en découvrirons un peu plus à chaque fois sur leur personnalité et leurs problèmes, mais plein de nouveaux mystères naîtront au sein des flashbacks par exemple. D'ailleurs, à la fin de Tabula Rasa, nous ne savons toujours pas pourquoi Kate était poursuivie par le Marshal. Qui? Comment? Pourquoi? Quand? Sont les questions qu'il faut poser aux spectateurs et aux personnages toutes les semaines. À travers ce 3e épisode, Damon Lindelof propose donc à la fois un modèle type pour son équipe de scénaristes, mais aussi une véritable grille de lecture pour le spectateur. Les épisodes seront tous construits autour de ces 4 clés, fondamentales pour la compréhension des épisodes de la première saison. Au final, en tant que showrunner, Lindelof doit prendre la place de guide. Et c'est avec Tabula Rasa qu'il oriente une fiction et des personnages pour le moment perdus. Tous les épisodes de la saison 1 de Lost suivront cet exemple, et cela s'annonce très riche.